Et cette urgence, malheureusement, c'est Mayotte. L'île de Mayotte, vous le savez, dévastée il y a une semaine, jour pour jour, par le passage du cyclone Chido. Des vents à plus de 200 km/h qui ont arraché les toits d'une bonne partie de l'île. On manque de tout ou presque sur place et les secouristes et les pompiers font tout ce qu'ils peuvent pour acheminer du matériel de secours, des biens de première nécessité. Témoignage tout de suite sur Sud Radio avec le colonel Jérôme Giron. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup d'abord de prendre un peu de votre temps qui est précieux en ce moment. Et en plus, vous devez être absolument épuisé par cette semaine. Vous êtes coordinateur des ONG auprès de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Vous avez été envoyé à Mayotte. Là, en ce moment, vous êtes à La Réunion, c'est ça ? Oui, je suis rentré de Mayotte hier au soir, effectivement, pour assurer la coordination des équipes qui sont d'ailleurs arrivées, qui sont en départ pour Mayotte. Plusieurs ONG sont au départ actuellement. Alors, des ONG qui apportent quoi ? Parce qu'évidemment, on a entendu beaucoup de témoignages depuis Mayotte qui nous expliquent qu'il manque de tout. Les habitants, notamment de l'eau. Qu'est-ce qu'on rapporte à Mayotte en ce moment ? C'est quoi le plus urgent ? Alors déjà, il y a déjà beaucoup de secours qui ont été envoyés. La sécurité civile a répondu massivement à l'envoi de secours, y compris militaires et sapeurs-pompiers. Et là, cette équipe il y a 17 concrètement, c'est une équipe de 17 personnes, des humanitaires aguerris qui sont capables de mettre en place un dispensaire. C'est ce qui va être fait tout de suite. La zone a été repérée vers Mamoudzou, un peu dans le sud de l'île. Et l'idée, c'est d'apporter la possibilité de soins, de mode dispensaire, et puis aussi de dégager les axes secondaires, de sécuriser les bâtiments. Donc ils ont une compétence assez multiple dans des domaines adaptés, quoi. Oui, avec un travail de titan qui s'annonce pour vous comme pour ces gens que vous amenez du côté de Mayotte. Alors, on l'entendait dans les informations, l'hôpital de Mayotte tourne enfin à 50% de sa capacité. Il faut du temps pour remettre tout en état et rétablir toutes les activités. Là, vous installez un dispensaire, donc vous allez soigner concrètement des malades ou des blessés quelque part, un dispensaire de campagne. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de blessés qu'on a eu du mal à soigner en fait ou à prendre en charge depuis une semaine. Alors le dispensaire a aussi vocation à soutenir les populations, à travailler sur des justement aussi des gens qui ont des plaies et qui nécessitent pas forcément une hospitalisation, mais pour pas aussi engorger le système de santé, il est nécessaire au contact des populations de pouvoir prendre en charge ces gens-là. Donc c'est aussi ça l'humanitaire, c'est vraiment prendre en charge à travers des dispensaires pour pas venir emboliser le système qui se met en place avec des centres de santé qui sont en place, et puis l'Escrime. L'Escrime, c'est un hôpital de campagne qui est en cours d'installation, qui sera déployé dans sa configuration la maximale. Donc on aura une vraie réponse dans ce domaine-là. Bien sûr, vous faites ce que vous pouvez en plus. Question logistique, si vous le permettez, mon colonel. Quand je regarde une carte ou même un globe terrestre, parce que c'est quand même pas à côté. Mayotte est plus près de l'Hexagone que l'île de la Réunion. Pourquoi la logistique a besoin de passer par l'île de la Réunion avant de revenir à Mayotte ? Alors, c'est à 1600 km, mais c'est le département français le plus près de Mayotte, la Réunion, et je pense que c'est intéressant de pouvoir poser un hub logistique ici, pouvoir gérer un petit peu les afflux sur une piste qui est en cours de réhabilitation, notamment l'aspect de la tour de contrôle sur Mayotte. Donc c'est bien le point le plus pertinent pour concentrer les secours et les envoyer oui, mais il me semble que c'est très pertinent, oui. Oui, c'est indispensable. Mais c'était une vraie question, parce que c'est vrai, quand on regarde la distance avec l'Hexagone, on se demande pourquoi faire 1600 km de plus, mais pour des raisons logistiques, ça s'explique parfaitement. Vous avez passé une semaine à peu près, mon colonel, sur l'île de Mayotte, c'est ça ? Oui, moi j'ai pris un vol samedi en même temps que le cyclone et je suis arrivé sur la Réunion en début de semaine, coordonné un peu quelques points et puis après sur Mayotte. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu sur place ? Décrivez-nous ce que vous avez vu, parce que vous êtes habitué, vous, aux situations d'urgence, à intervenir sur des zones sinistrées. Est-ce que vous aviez jamais vu ça sur un territoire français, sur un département français ? Non, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un vrai impact. Il y a un vrai impact. C'est une catastrophe climatique majeure. On a un vrai impact sur les populations et sur les structures, les infrastructures, dans un contexte où on a de l'habitat précaire. Donc on est tous d'accord là-dessus. C'est une île qui est ravagée, dévastée, dans un contexte socialement qui était déjà pas évident, avec des problématiques liées à l'eau et des problématiques sociaux. Donc c'est une crise sur une crise. Et c'est vraiment majeur. Est-ce que la France a besoin de l'aide d'autres pays sur place ?
Écoutez, moi, ce que je peux dire à mon niveau, c'est que j'ai senti l'envoi massif, et pour avoir un peu d'expérience dans le domaine, je peux vous garantir que la France n'a pas négligé l'envoi de renforts. C'est pas simplement une position politique que j'exprime, mais c'est une vraie réalité opérationnelle et technique que j'ai ressentie. Il est exceptionnel de mobiliser autant de forces. Et après, voilà, déjà quand toutes ces forces seront opérationnelles, on est en capacité de faire beaucoup de travail. Mais bien sûr, vous faites ce que vous pouvez, surtout. Enfin, c'est des conditions qui sont difficiles aussi pour vous, d'autant plus que la population a besoin de tout. Qu'est-ce qu'il vous demande en premier lorsque vous arrivez? Parce que j'imagine que quand on est dans une zone sinistrée, au milieu d'une population qui manque de beaucoup de choses et qui aperçoit quelqu'un en uniforme de pompier, on vient vous demander des choses. Bah écoutez, la problématique en fait pour la population, c'est vraiment l'eau dans un premier temps. Je crois que ça, mais même s'ils ont régulièrement des pénuries d'eau, on est vraiment sur un problème majeur. C'est une priorité qui a été donnée stratégique sur le plan opérationnel. Il y a des vols qui partent de la Réunion qui sont dédiés à l'envoi tous les jours d'eau et de nourriture. C'est vraiment le point très important. Et puis après, le rétablissement de l'électricité pour que les choses redémarrent. Et puis effectivement, la prise en charge humaine et le soutien aussi sont nécessaires. Est-ce qu'il faut... Oui. Allez-y. Bon, à vous l'honneur, je vous en prie. Est-ce qu'il faut craindre que le bilan, malheureusement, se continue à s'alourdir? On est assez frappé par la disproportion, et c'est normal, entre les images des dégâts et le bilan qui annonce plus d'une trentaine de morts. On s'attend à beaucoup plus quand on regarde ça. Vous qui êtes allé sur place, est-ce que vous attendez à ce qu'à la fin, en fait, on découvre que c'était beaucoup plus de victimes? Bien, alors Monsieur le Préfet a déjà évoqué un bilan qui pouvait s'alourdir, mais c'est aussi très clairement un bilan qu'il est difficile à établir sur une catastrophe de cette ampleur-là, dans le contexte que l'on a évoqué, avec de l'habitat précaire, avec des populations qui sont dont l'état civil n'est pas forcément connu. C'est ça la réalité, et le bilan sera extrêmement difficile à obtenir et prendra beaucoup de temps. Bien sûr. Vous pouvez aujourd'hui, par contre, certifier que les secours ou les ONG que vous accompagnez peuvent intervenir partout sur Mayotte. Les axes sont à peu près dégagés pour vous ou pas? Alors, il est toujours difficile de certifier des choses, vous savez, dans un contexte aussi opérationnel. Par contre, je peux vous dire que les axes principaux, pour les avoir parcourus, sont à peu près utilisables. Les axes secondaires se débloquent assez rapidement, mais il y a encore des secteurs qui n'ont pas forcément été complètement reconnus. C'est l'enjeu aussi de cette phase. Elle n'est pas terminée, pas complètement terminée, mais elle a bien avancé. Mais elle a bien avancé, ça c'est formidable parce que ça demande beaucoup de travail quand même pour vous tous. J'ai une autre question qui est importante. De quoi vous avez besoin? Il y a beaucoup de Français qui vous écoutent, qui pensent à Mayotte, qui pensent aussi aux pompiers qui interviennent sur place, aux secouristes. Est-ce qu'on peut faire quelque chose, et si oui, vers qui on se tourne? Alors, il y a eu pas mal d'appels qui ont été faits sur des fonds, sur des soutiens aux populations. L'envoi de matériel est encore difficile. Des possibilités financières, c'est vraiment ce qui compte pour le moment, en s'appuyant sur des structures associatives habituées. Il y a plein de structures habituées à ce genre de choses. L'envoi de fret de fret matériel, c'est encore compliqué. Et voilà, mais ça va se rétablir progressivement. Mais pour le moment, je pense que c'est important d'avoir de l'argent pour pouvoir aussi faire les ponts aériens, acheminer de l'eau très simplement et de la nourriture. Ouais, il vous faut des volontaires aussi ou pas? Alors, pour ce qui nous concerne, nos équipes, nous, on les a. C'est un théâtre d'opération qui est assez compliqué. Donc, les gens qu'on envoie sont des gens qui sont un peu aguerris et qui sont complètement autonomes. Il ne s'agit pas d'être un poids pour qui que ce soit en opération. Il faut considérer qu'il n'y a pas d'électricité dans beaucoup d'endroits, il n'y a pas d'eau. La nourriture, c'est un petit peu compliqué. Donc, l'équipe doit aussi penser à ça. Donc ça demande des gens un petit peu aguerris, quels qu'ils soient, qu'ils soient des humanitaires, des ONG ou des forces françaises. Ce sont plutôt des gens qui sont aguerris qui ont été projetés. Et j'imagine que vous passerez, vous à titre personnel, Noël sur place, que ce soit à La Réunion ou à Mayotte? Eh bien écoutez, c'est pas encore tout à fait calé, je sais pas, on verra. Bon, écoutez, bon courage à vous mon colonel, en tout cas, à tous les secouristes, parce qu'on a besoin de vous là-bas, c'est vrai, c'est loin, c'est souvent loin de vos familles, et cette semaine c'était important d'avoir un mot à ce sujet. Merci pour ce que vous faites, il y a encore des vies à sauver du côté de Mayotte, et c'est ça le plus important. Colonel Jérôme Giron, coordinateur des ONG auprès de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers, vous étiez en direct sur Sud Radio depuis l'île de la Réunion, où vous coordonnez l'acheminement de l'aide en direction de Mayotte. Toujours ravagé